Vous vous amusez à aller dans cette dualité profondément. Vous avez de quoi faire en ce moment, dans tous les dossiers du monde, d'aller complètement dans cette dualité. Il faut avoir un tremblement très fort, une motivation du cœur, sinon on s'échappe. Ça, c'est le jeu qui s'échappe. Tout est inventé. Tout, absolument tout est inventé. Sortir de la scène en quelque sorte. C'est être le témoin, le spectateur. Ces témoins va s'effriter. Il n'y a rien de personnel. Ça, c'est le jeu. Pourquoi sortir du jeu? Puisque c'est notre réalité, que c'est ce que nous avons à vivre tant que nous sommes ici. C'est pas une réalité. Le spectacle et ce qu'il y a en face n'est pas une réalité. Il n'y a pas deux, en fait. Et s'il n'y a pas deux, tu peux pas non plus être à l'extérieur. Tu dis Non. sortir de tout ça. Tu crées du deux quand tu dis ça. Oui, parce qu'il faut bien donner une direction au départ, hein. Mais soyez témoins de la scène. Ça, c'est l'attention. On appelle ça aussi la pleine conscience. Soyez témoins. S'il y a une émotion, par exemple, l'émotion c'est la scène qui est en train de se dérouler. Ou s'il y a une pensée de peur, par exemple, c'est la scène qui est en train de se dérouler. Donc, on peut pas être, comment, identifié, collé, en faire une réalité. Oui, En même temps, d'accord. être le spectateur, c'est pas possible. Donc, c'est quand il y a le témoin, l'écoute, maintenant, de l'émotion ou d'une sensation. À ce moment-là, il y a comme une sorte de distance qui s'opère. On est en train d'écouter, par exemple, le mouvement du mental. Si on médite, ah, j'écoute l'esprit. Donc, on est en train d'écouter. Donc, il y a comme une sorte de deux. Mais au fur et à mesure, tout ce qui est écouté, tout ce qui est en mouvement, n'a plus de consistance, n'a pas de réalité. Mais paradoxalement, c'est grâce à ce mouvement, grâce à cette pensée, grâce à cette émotion, euh, qu'on a une sorte d'appui pour écouter. Je sais pas si c'est clair. Et Il faut que le parfait. mirage soit là pour que les témoins arrivent. Ouais. De même qu'il faut les difficultés enfin, ce qui nous dérange dans le monde est nécessaire pour nous permettre justement de rebondir sur autre chose que de coller au côté épreuve. On peut dire comme ça. Vous allez voir vous n'êtes pas dérangé, en fait. Vous n'êtes pas dérangé. Et qu'il n'y a pas d'épreuve. Mais on peut dire aussi dans les satsangs, on va utiliser la dualité, les épreuves, rentrer profondément à l'intérieur pour que la vibration soit assez forte pour qu'il y ait un lâcher. Parce que tant que le jeu est tenu dans la main, moi, il y a comme quelque chose qui résiste. Et donc, il y a toujours deux à ce moment-là. Donc, tout ce qui est observé est un mouvement, une pensée est un mouvement, une émotion est un mouvement, une peur est un mouvement, la vieillesse est un mouvement, la maladie est un mouvement, le temps est un mouvement. Tout est en mouvement maintenant. Et si vous êtes témoin dans la salle de cinéma, vous n'êtes pas en mouvement. Peut-être manger des pop-corn, mais ça aussi, c'est perçu.
Et si vous mangez des pop-corn, vous commencez à être conscient du témoin. Merci popcorn. Donc le témoin est conscient de la scène. En ce moment, c'est un film triste, ou c'est un film gay, ou c'est un film qui fait peur. Et donc on observe, mais le témoin n'est pas attaché au film. C'est pas sa famille dans le film, c'est pas quelque chose de relié au témoin. Le témoin est relié à rien. Il est juste assis dans la salle de cinéma. Ou si vous êtes assis dans le train, le paysage défile, mais vous ne défilez pas. Vous êtes, le train est en mouvement, mais ce que vous êtes est là, fixe. Mais on va dire, ah tiens, je pars à Paris en train, là je suis en train d'être à 300 km heure, et là... mais en fait, vous êtes immobile. Et donc, dans la salle de cinéma, vous êtes immobile. Mais à un moment, en regardant le film comme une illusion, à un moment donné, le regard se tourne. Encore une fois, c'est des images, parce qu'on doit bien en donner. À un moment donné, le regard se tourne vers le témoin, celui qui mange le pot-corn en même temps. Hein? C'est l'observateur. Donc, la scène est plus importante. À un moment donné, la scène est vue comme un film. Moi, j'ai emmené voir un film d'horreur, bah, parce que je sais que c'est un film. Mais il y en a, ils sont, il est sur ça. Hein? Mais après, une fois que vous savez que c'est un film, comme un tour de magie, quand vous connaissez le tour, vous pouvez voir le tour de magie, mais ça n'a plus du tout le même impact. Donc là, c'est pareil. Et progressivement, le témoin est perçu. Il n'y a que témoin. Le témoin est perçu, il n'y a que témoin, il n'y a qu'écoute, il n'y a que conscience. Donc à ce moment-là, cette expérience se retourne vers elle-même et le témoin n'est pas identifiable. Le jeu n'a pas d'identité et la conscience, on ne peut pas l'attraper. À ce moment-là, il n'y a pas de deux, rien. Mais il y a quand même un film qui se joue, il y a quand même un témoin qui mange du popcorn. C'est pas le témoin qui mange le popcorn. C'est le jockey dans la scène, dans la salle. Moi, Ouais, il bouge pas, il a pas d'estomac. le témoin est sans besoin. Mais là, on rajoute un peu de décoration. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent, c'est un mouvement. Il n'y a pas à faire ou à défaire, sinon c'est encore la dualité. À un moment donné, vous allez voir que tout ce qui est perçu, tout ce mouvement qui est perçu, n'a pas de réalité objective, n'a pas d'existence propre, parce que tout est un ensemble d'agrégats en mouvement continuel. Pareil pour l'univers. Puis à un moment donné, cette perception va vraiment en quelque sorte, se fixer. Et en se fixant, On va arrêter de parler. le centre disparaît. Le centre, le jeu,
Vous pouvez rien prouver, vous pouvez rien affirmer. Vous pouvez rien désirer. On repart au début. Rien affirmer dans tes propos, tu affirmes. Tu te dis cela n'existe pas, etc. Tu affirmes. Parce que les mots arrivent de cela. Parce que, Parce que les mots arrivent de cela. ah, Mais tout ce qui arrive de cela arrive de ce qui est intangible. Mais ça, c'est d'une réalité intangible. Mais les mots n'ont pas de réalité. Ça arrive de cette réalité intangible. Pour ça, je dis, on peut rien affirmer. Parce que ce sera encore donner une définition de quelque chose. Il n'y a pas besoin d'affirmer maintenant, de connaître maintenant, de savoir maintenant. Et ça, c'est la confirmation suprême. C'est ce qui est, c'est ce qui est intangible parce que ce n'est pas un mouvement. Ça ne peut pas être un mouvement. C'est la totalité. Tout l'univers est à l'intérieur de cela. 14,5 milliards d'années-lumière, distance qu'on arrive à voir. Donc, quand ce grand mystère, quand ce grand mystère se dévoile, encore une fois, c'est une image, quand ce grand mystère se dévoile, euh, toutes les définitions, tout ce qu'on a appris, tous les dictionnaires sont comme de la poussière, hein. Toutes nos histoires, hein, toutes les histoires du monde, toutes les croyances, toutes les peurs, ça, tout ça n'est pas bloqué, tout peut arriver, mais rien n'a de substance, d'accrochage, de réalité. Parce que la racine même, c'est vu comme faux. Mais pas faux l'opposé du vrai, mhm, c'est vu comme faux, comme si qu'il n'y avait jamais eu de vrai et de faux. mhm, Il y en a qui finissent à l'asile, hein. mhm. Et toi, tu veux nous y envoyer là, hein? Ouais, ouais, ouais. Bon, tu sais, on est déjà dans un monde un peu, Oui, c'est bien vrai. un peu, hein. Ouais. Et justement, la Terre est un grand hôpital psychiatrique parce que les jeux sont tenus fermement comme une réalité. Et donc ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite à travers les peurs, à travers les envies, Mm, à travers l'orgueil, à mm, travers le pouvoir. Tout ça, c'est des choses qui se font dans ce mouvement en relation avec le jeu. mm. Donc il y a une sorte d'abandon, il y a une sorte on appelle ça lâcher prise, mais c'est même pas lâcher prise. Une fois que le mouvement est vu comme non réel, comme n'ayant aucune réalité,
Quand on se rend compte que ce mouvement qui est perçu par ce jeu n'a aussi aucune réalité, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se pose. Mais si on dit ça à quelqu'un au niveau du cérébral, c'est la panique totale. Ou c'est dire, Mm, bah non, c'est n'importe quoi, ou c'est parce que là, on met en porte-à-faux tout ce que l'ego nous fait croire. mm, Donc même la croyance ou la non-croyance, tout ça, ça tombe à l'eau. mm.